Il était une fois, dans un pays lointain que l'on appelle l'Inde, un petit garçon du nom de Kim. Il habitait dans un petit village à la lisière de la jungle et passait ses journées à jouer dehors, habillé d'une petite culotte blanche. Le jour de l'anniversaire du petit Kim, son papa Tim et sa maman Sim lui offrirent un petit costume. Un beau pantalon bleu et une magnifique veste rouge. Il reçut aussi des babouches brunes à la mode de son pays et une grande ombrelle verte pour se protéger du soleil. Le petit Kim fut ravi et remercia 1000 fois ses parents. Il enfila aussitôt ses nouveaux vêtements et partit fièrement se promener dans le village. Il était tellement content qu'il oublia les recommandations de ses parents et s'avança dans la jungle en chantant. La la li, ni pluie ni tempête, la la li, rien ne m'arrête. À partir d'aujourd'hui, s'il pleut j'ai un parapluie, et s'il fait soleil, ploum ploum, une belle ombrelle. Subitement, le petit Kim s'arrêta pétrifié. Il était nez à nez avec un énorme tigre qu'il n'avait même pas vu arriver. Un tigre effrayant, aux longues dents acérées. Rugit le tigre. J'ai justement un petit creux et j'adore manger un petit garçon pour déjeuner. Le petit Kim, qui n'avait aucune envie d'être dévoré, fit une proposition au tigre. Écoute, tigre, je te propose un marché. Si tu me laisses m'en aller, je te donne ma nouvelle veste rouge. Regarde, comme elle est belle, tu seras très élégant. Le tigre essaya la belle veste rouge et la trouvant à son goût, il renonça à son déjeuner. « Tu es un petit futé !» cria-t-il en disparaissant dans la jungle. Ouf! Le petit Kim poussa un grand soupir de soulagement. Mais à peine eut-il fait 10 pas qu'il se trouva nez à nez avec un deuxième tigre encore plus terrifiant que le premier. Rugit le tigre. « Je t'ai vu discuter avec mon frère. Dans notre famille, on adore les petits garçons, comme toi. Surtout à l'heure du déjeuner. Et je me demande pourquoi mon frère ne t'a pas mangé. »« On ne peut pas me manger aujourd'hui, c'est mon anniversaire, » répliqua le petit Kim. « N'essaie pas de me duper. J'ai vu que tu avais donné ta veste rouge à mon frère, et je vois aussi qu'il te reste un beau pantalon bleu. Donne-le-moi, et je ne te mangerai pas. » gronda le tigre. Le pauvre petit Kim n'avait pas le choix. Il donna son pantalon, et le tigre partit, tout fier, en rugissant. « Je suis le plus grand tigre de la jungle. Je suis le plus grand et le plus élégant. » Une fois de plus, la vie du petit Kim avait été épargnée. Mais pas pour longtemps. À peine le deuxième tigre avait-il disparu, qu'un troisième bondit devant lui. Celui-ci ne rugissait pas, mais souriait malicieusement. Le petit Kim se méfia. Il savait qu'il ne fallait jamais faire confiance au tigre, même lorsqu'il sourit. « Voilà un petit garçon qui fera un excellent déjeuner, » dit le tigre. « Mais j'ai vu que tu avais donné ta veste à un de mes frères et ton pantalon à l'autre. Il me déplaît qu'ils aient des vêtements que je n'ai pas. Aurais-tu par hasard quelque chose à m'offrir en échange de ta vie? »« Veux-tu essayer mes babouches ?» répondit le petit Kim. « Si elles te vont, tu pourras les garder. » Le vieux tigre vaniteux enfila les babouches sur ses oreilles et se trouva magnifique. « Marché conclu, » dit-il. « Je te laisse la vie sauve et je garde les babouches. » Le petit Kim continua son chemin tristement. De tous ses cadeaux d'anniversaire, il ne lui restait plus que son ombrelle verte qu'il tenait fermement des 2 mains, bien décidé à ne pas la laisser échapper. C'était sans compter avec la famille des tigres, qui était nombreuse.
subitement, il entendit un grognement. Salut mon petit, je vais te manger tout cru. Rugit un quatrième tigre. Non, je t'en supplie, gémit le petit Kim. Tes frères m'ont déjà pris tous mes vêtements. Mais tiens, prends mon ombrelle, je te la donne. Pas question. Comment veux-tu que je porte une ombrelle alors que j'ai besoin de mes 4 pattes pour marcher? D'ailleurs, j'adore le soleil. Je n'ai rien à faire d'une ombrelle, répondit le tigre avec mépris. S'il pleut, tu pourras t'en servir comme parapluie, rétorqua le petit Kim. Et comment le porterai-je ce parapluie? Eh bien, avec ta queue, suggéra le petit Kim. Tu es malin, mon petit, dit le tigre. Donne-moi ton parapluie et je t'épargnerai. Ton idée est bonne, car je n'aime pas la pluie et j'ai horreur d'être mouillé. Un parapluie me sera fort utile. Le tigre s'empara du parapluie et disparut en rugissant. Je suis le plus grand tigre de la jungle. Je suis le tigre au parapluie. Maintenant, retourne la cassette. Le petit Kim rentra chez lui en se demandant comment il allait bien pouvoir expliquer à ses parents qu'il avait perdu son ombrelle et tous ses nouveaux habits. En arrivant à la lisière de la jungle, il entendit un curieux bruit. Il s'approcha de l'endroit d'où venait ce fracas et, en écartant les branches, il vit un spectacle étonnant. Les 4 tigres se poursuivaient autour d'un cocotier en rugissant. C'est moi le plus beau, hurlait le premier tigre. Non, c'est moi, grognait le deuxième. Et moi, je suis le roi, grondait celui qui portait l'ombrelle. Il est impossible d'être roi sans être culotté, criait le quatrième. Baliverne, ma veste fait de moi le tigre le plus distingué, renchérit le premier. Puis, celui qui avait les babouches se les enfonça sur les oreilles en rugissant qu'il était le plus grand. La querelle dégénéra en véritable bataille et les tigres enlevèrent leurs vêtements pour se battre. Le petit Kim avança à pas de loup pour les reprendre. Il s'habilla sans bruit et prit ses jambes à son cou. Il courut comme un fou, bondissant au-dessus des taillis, sautant au-dessus du ruisseau, enjambant le petit pont en bois. Même les oiseaux qui l'accompagnaient eurent du mal à le suivre. C'était comme si son ombrelle lui avait donné des ailes. Peut-être aussi que ses babouches neuves le transportaient comme des bottes de 7 lieues. Pendant qu'il s'enfuyait, les 4 tigres continuaient leur ronde folle autour du cocotier. Lorsque le petit Kim arriva chez lui, à bout de souffle, il raconta son aventure à ses parents. « Papa, il faut absolument que tu viennes voir cette bataille de tigres de tes propres yeux !» dit-il d'une voix toute excitée. La curiosité de Tim fut éveillée par l'histoire de son fils, et il le suivit dans la jungle. Mais quand ils arrivèrent au grand cocotier, il n'y avait plus la moindre trace des tigres. Et savez-vous ce que le petit Kim et son papa trouvèrent autour du cocotier à la place des 4 fauves? Un énorme tas de beurre fondu. « Papa, je n'ai pas menti, je suis sûr que c'était ici !» s'écria le petit Kim, déçu de ne pas pouvoir montrer la bataille des tigres à son papa. « Je te le jure, papa, ils étaient bien là à se battre comme des enragés, tous les 4. »« Je te crois, » dit le père en posant la main sur la tête de son fils. « La légende de la jungle est donc vraie, » ajouta-t-il pensivement. « Quelle légende, papa? Raconte. »« Eh bien, » dit le père, « selon la légende, lorsque 4 tigres tournent à toute allure, comme tu l'as vu autour d'un cocotier,
À force de tourner, ils fondent, et finalement, on ne retrouve à leur place que du beurre fondu. Dim goûta le beurre. Il est bon. Nous avons de la chance, mon fils. Ce beurre est d'excellente qualité. Nous allons en rapporter à ta mère pour qu'elle nous fasse des crêpes. Le petit Kim et son papa remplirent une grande cruche de beurre et rentrèrent à la maison. Quand Sim vit arriver son fils et son mari avec ce grand pot de beurre, elle les applaudit. « Voilà une bonne occasion de faire des crêpes pour mes héros affamés !» dit-elle en riant. Ce soir-là, toute la famille se régala de délicieuses crêpes. En voyant leur belle couleur jaune et brune, le petit Kim sourit en pensant aux 4 tigres affamés qui avaient voulu le manger. C'est finalement lui qui, grâce à eux, avait un dîner d'anniversaire inoubliable.